Bonjour, j'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va très bien et je te retrouve aujourd'hui pour te parler de minimalisme, de consommation et du défi que je me pose pour le mois de février que j'ai intitulé un mois de février plus frugal. Donc un mois autour des achats, des dépenses, des finances si on peut dire, et du minimalisme. C'est un sujet que j'ai envie de soulever depuis un certain temps et puis je ne l'ai pas fait parce que, pour être honnête, ça m'amusait un peu moins que certains autres sujets. J'avais certaines réticences à le faire. Comme tu le sais peut-être si tu as vu certaines de mes autres vidéos, à la base j'avais tendance à être assez dépensière, à acheter beaucoup de choses, dont des choses dont je n'avais pas forcément besoin et j'avais du mal à réguler ces impulsions d'achat. Ça fait quelques années que je travaille sur la démarche minimaliste. Alors je ne suis pas encore du tout au point où j'ai envie d'être sur cette démarche-là. D'ailleurs, je t'en parle dans ma vidéo sur les objectifs 2019 que tu peux voir avec le lien dans la description de celle-ci. Mais j'avance petit à petit, effort après effort, mois après mois. Les 2 années précédentes, à partir du mois de février, j'ai mené un défi qui était 4 mois sans achat de vêtements. Et les 2 fois, ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que j'ai passé 4 mois, de février à juin, sans acheter de vêtements. Donc c'est un défi que tu peux te lancer éventuellement si tu en as besoin. Moi cette année, c'est pas le défi que je reconduis parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et un petit peu différemment dans ma démarche. Et donc cette année, je me lance le défi d'un mois de février frugal. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'objectif de ce défi, ça va être de remettre en question mes décisions d'achat et de me reconcentrer sur l'essentiel. En gros, je vais faire dans un premier temps un audit et je vais voir dans mon mode de vie et sur mon compte en banque en fait si j'ai des dépenses inutiles, non justifiées et qui n'apportent pas vraiment quelque chose à ma vie. Et puis dans le même temps, je vais veiller à éviter les achats inutiles et à vraiment me concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que je vais essayer de consommer moins, plus en conscience et uniquement des choses dont j'ai vraiment besoin. Et le tout sur un mois, donc le mois de février, pour voir comment ça se passe. C'est vraiment un premier saut dans cette démarche-là, d'une consommation plus frugale. Je vais essayer de constituer une cagnotte à partir de ça, une cagnotte que je dédierai à des projets de voyage et de formation, puisque c'est les 2 choses qui me passionnent, voyager et faire des formations. Alors le yoga évidemment, comme j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, mais ça me coûte rien, j'ai mon tapis et je pratique en pyjama ou en tenue de yoga, mais qui est aussi ma tenue de travail. Donc du coup je ne crée pas de cagnotte yoga, mais qui sait, dans la cagnotte voyage, je peux très bien faire des voyages autour du yoga. Je trouve toujours un moyen d'ajouter du yoga dans ce que je fais. Mais bon, bref, ce mois-ci, donc dans le cadre de ce défi d'un février plus frugal, je remets en question toutes mes décisions d'achat non indispensables. Et du coup, si tu as envie de te lancer, je t'invite à m'accompagner dans ce défi. Après tout, on n'a rien à perdre, je crois. Et puis ça peut être sympa de se soutenir parce que je sais que pour moi, ça ne sera pas facile. C'est vraiment un défi que j'ai en tête depuis assez longtemps, sans doute plus d'1 an, et que je repousse sans cesse parce que franchement, en contexte, on peut le dire, ça me coûte vraiment de lancer ce défi. J'ai pas forcément envie de me rendre compte que je fais des achats non indispensables. Et puis c'est vrai que j'ai toujours ces réflexes très anciens d'achat impulsif. Alors même si en réalité aujourd'hui je les limite ces achats impulsifs et je fais quand même attention, on a une démarche minimaliste, on a une démarche de réduction des déchets, donc tout ça fait que je fais attention à ça, mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin et vraiment mettre le nez dedans et en faire une force quelque part si tu veux. Donc ce que je te propose pour structurer un peu ce défi, c'est déjà de te préciser la notion d'achat indispensable. Alors selon moi évidemment, puisque c'est un défi que je me pose. Je prends mes notes sur mon ordinateur, ce sera plus facile. En fait, j'ai défini la notion d'achat indispensable dans ma réflexion pour préparer la vidéo à partir d'exemples parce que j'arrivais pas à la définir comme ça de but en blanc. Donc je me suis dit par exemple, oui pour une alimentation équilibrée et goûteuse, donc oui bien sûr je vais faire des achats alimentaires, normal, on mange et puis on mange des choses saines et puis de bonne qualité.
Mais attention aux extras. Et dans les extras, par exemple, je place le fait d'acheter trop de bouquets d'herbes au marché parce que en ce moment on n'a pas d'herbes dans le jardin et puis je devrais les cultiver à l'intérieur. Mais d'ailleurs, peut-être que je vais m'y mettre pendant ce mois de février frugal pour faire des économies. Mais voilà, c'est vrai que parfois on y va un peu fort sur les bouquets d'herbes au marché parce que j'adore ça. Par exemple, aussi j'achète un pain à la châtaigne au marché chaque semaine qui est sans gluten, que j'aime beaucoup, mais qui n'est quand même pas donné. Donc est-ce que je peux pas trouver une alternative sans déchets et moins cher? Peut-être par exemple refaire des crackers de graines de lin comme j'en faisais à un moment donné. Aussi, est-ce que je vais vraiment avoir besoin de racheter des super aliments alors que j'en ai encore dans mon placard? Est-ce que je vais pas déjà essayer de finir ce que j'ai et puis on verra ensuite? Alors je m'aperçois que c'est un peu bizarre au niveau de la lumière, mais aujourd'hui est une journée très très sombre, il a neigé, donc je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça, je suis devant la fenêtre pourtant. Ensuite, je me suis notée par exemple, oui évidemment pour les vêtements et les chaussures pour les enfants qui grandissent, oui pour remplacer les sous-vêtements troués, mais attention aux pseudo bonnes affaires, là en plus ça va être la fin des soldes, donc attention à ça, à pas se laisser emballer par ce que je vois, parce que même si je fais attention, ça peut m'arriver encore. Le point suivant, c'est horrible, les livres. Alors moi j'achète des livres tous les mois, il faut le savoir. Et je compte pas dans ma vie arrêter d'acheter des livres. J'adore lire, j'adore apprendre, c'est une de mes passions, donc voilà, je lis. Mais là, de fait, j'ai encore une pile de livres à lire chez moi que je n'ai pas encore lus. Et pourtant, j'ai déjà des idées en tête pour les prochains livres que je vais acheter. Donc là, pendant ce mois de février, je vais éviter au maximum d'acheter des livres tant que je n'ai pas épuisé mon stock. Et puis, de façon générale, il faut que je fasse attention aux dépenses immatérielles liées aux médias. Parce que je trouve que c'est des dépenses qu'on ne perçoit pas vraiment. On a l'impression que ça nous apporte toujours quelque chose. Et en même temps, tu vois, acheter un e-book ou des choses comme ça, bon, c'est bien, mais là, je vais essayer de le limiter pour le mois de février. Ça va être un des points majeurs, je crois, pour moi, parce que là-dessus, j'ai du mal à me limiter. Ensuite, je parle des loisirs, par exemple. Oui, à une sortie qui nous permet à mon époux et moi de nous reconnecter et de passer un peu de temps ensemble, parce que c'est pas donné avec 3 petits-enfants. Mais attention au café, par-ci par-là, au déjeuner, pas indispensable, attention à ces choses-là. Donc ça, c'est les points que j'ai notés sur lesquels il va falloir que je garde l'œil ouvert pendant ce mois. Ça va vraiment être un challenge pour moi, ça va être une vraie pratique. Donc c'est un peu du yoga quelque part. Bon, j'arrête avec ça, je sais, c'est lourd. Ensuite, je me suis noté d'autres choses. Par exemple, est-ce que j'ai des abonnements en cours dont je ne me sers pas? Donc il va falloir que je fasse l'audit de ça, que je regarde. Également le fait que je fais souvent trop de courses alimentaires, je fais trop de réserves. Et donc je vais essayer d'éviter de stocker pour des semaines parce qu'in fine ça fait des pertes. Il y a toujours des choses qu'on oublie, qui s'abîment. Donc je vais essayer de viser les courses pour une semaine, voire maximum 2 semaines, mais pas plus. Éventuellement faire des menus pour aider les courses, mais ça j'y crois pas trop. C'est pas trop mon truc de préparer les menus en avance. Je fais toujours beaucoup de meal prepping le dimanche, donc on prépare pas mal de plats en avance. Mais j'aime pas avoir l'impression d'avoir un menu fixe en avance. J'aime bien pouvoir laisser libre cours à mon inspiration qui est souvent limitée, mais quand même, tu vois. Donc, bref, on verra. En tout cas, il faut que je fasse attention à ne pas faire trop de stock de nourriture. Attention au resto, au café. Attention aux livres, donc ça ce sera dur, comme je te l'ai dit. Et puis, essayer de faire des choix plus frugaux en matière d'alimentation, trouver des alternatives moins cher pour certaines choses. Alors c'est pas toujours le cas, encore une fois, on n'a pas des dépenses complètement déraisonnables, mais je pense qu'il y a des points sur lesquels on peut vraiment progresser et j'ai envie de m'en rendre compte et j'ai envie de progresser en conscience. Ensuite, donc au cours de ce défi, ce que je vais faire, c'est que déjà pendant tout le mois, à chaque fois que je vais acheter quelque chose, donc dans la vraie vie ou sur internet, à chaque fois donc que je vais sortir mon portefeuille, il faudra vraiment que je me pose la question, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que j'en ai besoin là, maintenant? Est-ce que je ne peux pas reporter cet achat? Et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à ma vie? Ensuite, pendant la première semaine, en parallèle de ces actions-là dont je viens de te parler,
et ben, je vais essayer de faire un bilan, un audit des dépenses des derniers mois pour essayer de repérer les dépenses non indispensables et éventuellement les arrêter en fait tout simplement pour ce mois-ci et voir comment faire ça. Pendant la deuxième semaine, je vais m'essayer au budget prévisionnel, essayer de faire un budget mensuel parce que je l'ai fait un petit peu par le passé mais très peu régulièrement et en tant que famille de 5 personnes avec 3 enfants, je crois que ça pourrait nous être plus que très utile. Ensuite, pour la troisième semaine, j'ai un thème optimisation, utilisation de l'existant. Donc là, l'idée c'est de revisiter ce que j'ai déjà, de chercher dans ce que j'ai, ce que je n'ai pas vraiment optimisé, ce que je n'ai pas utilisé suffisamment et comment je peux maximiser le retour sur investissement de ce que j'ai, c'est-à-dire comment je peux lire les livres que j'ai déjà achetés mais pas encore lus, utiliser les abonnements déjà en cours mais dont je n'ai pas suffisamment tiré parti ou les supprimer. En bref, m'assurer d'utiliser vraiment ce pourquoi je paye, tout simplement. Et puis pour la dernière semaine, j'ai un thème bilan ressenti, faire le bilan du mois, essayer d'en tirer des enseignements et de développer des bonnes pratiques pour les mois qui vont suivre. Voilà, donc c'est le défi, un février plus frugal que je te propose de suivre avec moi si tu en as envie. Je pense que c'est un thème vraiment important. Comme je te le disais, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne et moi j'avais du mal à m'auto-motiver pour le prendre en charge. Je pense qu'on est très nombreux à avoir une bonne marge de progrès là-dessus. Et dans nos vies d'adultes, je pense que c'est aussi très important pour aussi gagner en liberté financière, vraiment sentir qu'on est en maîtrise de ce qu'on fait sur ce plan aussi. Et puis voilà, dans notre monde aujourd'hui où il y a tant d'achats qui sont dématérialisés, de choses qu'on achète et qu'on ne voit même pas, voilà, ça me paraît une hygiène assez utile en réalité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te raconter aujourd'hui. Et je suis très contente de me lancer. Comme je te le disais au début, c'est pas facile pour moi. Donc là, je me prends en main et j'y vais pour ce mois de février. Je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à m'indiquer si toi aussi tu as envie de suivre ce défi. Si tu as des idées aussi d'action sur ce thème-là, n'hésite pas à m'en faire part. Également, si tu as des bonnes pratiques qui peuvent m'inspirer ou qui peuvent inspirer les autres personnes qui vont regarder la chaîne, n'hésite pas. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de se frustrer, c'est de se recentrer sur l'essentiel et de s'assurer qu'on va dans la bonne direction et que ce qu'on fait avec notre argent va vraiment dans le sens d'apporter du plus à notre vie, plutôt que de nous retrouver esclaves de nos dépenses parce qu'on dépense plus que ce qu'on devrait et qu'on s'en rend même pas compte. Donc c'est plutôt ça l'idée, vraiment repartir sur de bonnes bases, agir en conscience. Donc comme je te le disais encore une fois, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner évidemment, ça me fait toujours grand plaisir. Tu peux activer les notifications également. Je poste au moins une vidéo par semaine, j'aimerais passer à 2 prochainement, mais voilà, je fais au mieux avec tout ce que j'ai dans ma vie. Également, j'en profite pour te rappeler que j'ai une deuxième chaîne dédiée au yoga et au coaching, que j'ai des vidéos en préparation et je sais, je suis lente pour remettre des vidéos dessus, mais ça va venir très très vite. J'ai en tête quelques vidéos de yoga. J'aimerais notamment lancer un défi de yoga pour le mois de mars et si ça m'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part sur cette chaîne ou l'autre. Et puis également, j'en profite pour te dire aussi que je fais un petit live sur 16 TV. Je vais voir si je peux te mettre le lien dans la description. Lundi matin à 9h30. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à te connecter. C'est une discussion ouverte. En général, je fais soit une méditation guidée, soit une discussion sur un thème qui peut être lié au minimalisme ou à des sujets qui peuvent t'intéresser. De mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.